on vendait de la besson. Fallait veiller quand venait le temps de brasser, comme nous étions contents. Que fait? Tout de même, pour m'imper, ça avait été tout quelque chose de pas si aisé que ça. Il y fallait de la force puis de l'incamo. Pour tourniquer le boyau, il gazait un loustic qui louait ses bras. Va vous dire où que c'était ce travail-là, au coin de la place Félix-Faure et de la rue des Petits Bois. Là où qu'il y avait au col, là, au grand, puis juste devant, une fontaine, où il qu'on trachait l'eau avec des scias. Avant d'entonner, les barils étaient nettoyés avec une canne mise par la bonde qu'on faisait aller et venir en remontant le tonneau. Quand fait et tout, on y brûlait du souffle. Dans notre cave, on veillait 6 tonneaux de chanchant chicante, puis en plus, 1 tonne. On brassait à la fois 18 rasiers. Le pur jus qui tombait dans la faisselle, puis dans un baquet, était entonné dans l'un ou l'autre baril. Puis à chaque fois, un petit peu dans ce style-là plus petit, pour faire du gros. Nous, les enfants, on se goulait à frais de ce jus brun-rouge, quitte à avec le gui. Quand le marc était asséqué, on le mettait dans une grande cuve avec 16 scias d'eau. Le jour d'après, on le pressait au cou. Il fallait retrouver 18 scias. Était du deuxième. Nous, quand on chat, on recommençait pour faire du troisième. Ce coup-là, le marc trempait dans 12 scias d'eau. Il fallait en retrouver 13. Après, on regardait que ça a bien bouilli. Puis, on mettait une campleur pour faire le plein des bouteilles des clients. Cela risquait pas d'être ça avec cette piquette. Au début, elle était goulayante. À la fin du tonneau, un petit su. Intéressant.